Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour ce 5e épisode de notre aventure sur The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. La dernière fois, les amis, nous avions terminé le tout premier donjon du jeu, à savoir les ruines du sud, et je ne savais d'ailleurs pas que ça allait être un donjon avant d'y rentrer, hein. J'avoue que j'avais pas du tout vu venir, donc à ce niveau-là, bien joué Echoes of Wisdom, vous m'avez bien lu, hein. J'avoue que je pensais être suffisamment un expert de Zelda pour dire allez hop, là c'est un donjon, là c'est machin, et là même pas. Je suis rentré, je fais attends, il y a des coffres et tout, ah mais c'est un donjon en fait. J'ai pas du tout capté. Mais du coup, voilà, on a terminé le premier donjon et suite à cela, on a du coup pu refermer la faille de la forêt grâce à Tri qui l'a du coup refermée. Et en refermant la faille, on a donc pu accéder à la maison à laquelle on devait accéder à la base, hein, parce que je rappelle que on devait arriver dans une maison, hein, la maison de Lou-Berry, qui n'est autre que le frère aîné d'Impa. C'est la première fois dans un Zelda qu'on nous dit que Kimpa a un frère aîné là. Et donc, bah, on a refermé la faille, on a pu arriver dans cette maison. Et en gros, bon, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, donc je me souviens plus de tout. Mais de ce qu'on nous avait dit, en fait, les gens du coup qui sont prisonniers des failles ne sont pas forcément dans la faille où ils ont été prisonniers. Comment expliquer? Par exemple, elle a été prisonnière d'une faille, mais on l'a retrouvée ici, vous voyez, alors que la meuf était au château, je crois. En gros, tout ça pour dire que c'est pas parce que Link a été prisonnier de la faille des ruines du Sud, hein, parce que je rappelle que les ruines du Sud, c'était le tout premier lieu où on s'est rendu au tout début du jeu avec Link, où on a sauvé Zelda et tout. Link s'était justement fait aspirer par une faille à cet endroit-là. C'est pas parce qu'il s'est fait aspirer à cet endroit-là qu'il va forcément se retrouver dans une faille aux ruines du sud. Il est peut-être dans une autre faille à d'autres endroits du royaume. Du coup, en gros, ce qu'on nous a dit, c'était d'aller checker les failles qui se trouvent au désert Gerudo et aux eaux de Jabul, très drôle, hein, j'en ai un petit peu parlé dans le dernier épisode, afin d'enquêter un petit peu et de voir si on retrouverait pas Link, et si notamment, parce que c'est quand même l'objectif de base, retrouver le roi de Hyrule et ses compagnons qui eux aussi ont été prisonniers des failles. Donc voilà, et il me semble aussi que on a eu des infos par rapport à une épée, parce que du coup oui, on finit le temps de donjon, enfin on a eu le mode épéiste et tout. Je sais plus si on peut augmenter la puissance de l'épée. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça? Oui, vous voulez me parler de votre épée? Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai forgé l'épée de puissance que vous possédez. À chaque fois qu'une faille se referme en Hyrule, le sol excrète des fragments d'un minerai aux propriétés très particulières. Après les avoir longtemps étudiés, j'ai découvert qu'ils avaient un effet répulsif sur les monstres qui sortent des failles. Mais vous en avez sur vous? C'est de ce minerai bleu dont je parle. Quoi? J'ai appelé ces matériaux fragments de puissance et je m'en suis servi pour forger l'épée de puissance. Puis je l'ai remise à Link, ce petit gars que j'avais rencontré au village du sud au cours de mes recherches sur les failles. Link a appris à maîtriser l'épée, et de mon côté j'ai continué à la renforcer à l'aide de nouveaux fragments de puissance. Ok. J'ai créé la machine que vous voyez là spécialement pour ça. D'accord. À bien y regarder, on dirait que l'épée s'est affaiblie. Mais en la renforçant, je devrais pouvoir lui rendre sa puissance d'origine. Oh! Si vous possédez des fragments de puissance, on peut essayer de la renforcer si vous voulez. Écoute, pourquoi pas? Renforcer les armes. En examinant la machine qui se trouve chez Louberry, vous pouvez utiliser des fragments de puissance pour renforcer vos armes. D'accord, mais c'est hyper intéressant. Bah alors, attendez, parce que ça m'a dit que j'avais des fragments de puissance. Ah, mais c'est ça! Ok, alors ça, de mémoire, c'est ce qu'on m'avait donné à la fin du donjon. Du coup, ouais, ça permet de renforcer les armes de Link. Bah écoutez, pourquoi pas? Go renforcer l'épée, que voulez-vous renforcer? La jauge... Ah! Ok, alors la jauge, je suppose que c'est la jauge d'endurance qui... Enfin, la jauge du mode épéiste. Je sais pas, parce que le problème, c'est que du coup, on n'a pas assez de fragments de puissance pour augmenter l'épée. Euh... Est-ce qu'on augmente la puissance ou la longueur du mode épéiste? Bonne question. En vrai, je pense qu'on va attendre d'en avoir 10 pour décider. Dans le doute, on va quand même rester comme ça. On va lui reparler à elle, je vais rester avec le Seigneur Louberry, nanana. Les grandes failles, ok, non, bon. Normalement, on a notre objectif, ça devrait aller. On va juste explorer quand même ce sous-sol, parce qu'on n'est jamais allé. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi cet endroit? Le journal de Louberry est posé sur la table. Oula, ok, bon, attends. On va quand même un peu lire, mais j'espère que c'est pas trop long. Ok, ouais, donc en gros, ça parle du fait que les fragments de puissance renforcent les épées, d'accord, là. Ok, lire la suite.
Alors que des monstres m'attaquaient dans la forêt, un jeune homme du nom de Link m'a porté secours. D'après ce que m'ont dit les habitants du village du sud, Link fait partie d'un groupe d'enfants qui ont survécu à la volatilisation. D'accord, du coup les failles seraient là depuis quand même vachement plus longtemps. Moi je pensais que les failles venaient d'apparaître, mais pas du tout en fait, elles étaient déjà là bien avant. Puisqu'on nous dit que Link fait partie d'un groupe d'enfants qui ont survécu à la volatilisation, c'est bien que les failles étaient là avant quoi. C'est déjà un sujet auparavant là. Il existe donc des enfants qui sont revenus après s'être volatilisés. Apparemment tous les enfants qui se sont fait engloutir par une faille y ont perdu quelque chose. Pour Link, c'est la parole. Ah! Oh putain de merde! Attendez, mais c'est un truc de fou là au niveau du lore. Parce que bon, pour ceux qui connaissent pas Zelda, hein, c'est très connu que Link ne parle pas. Un peu comme Zelda ici ne parle pas d'ailleurs. En vrai, ils auraient pu la faire parler, vu que bah techniquement dans les autres jeux, bah, elle nous parle. Ça aurait pu être justifié, mais du coup Link ne parle pas dans ce jeu parce qu'il aurait été déjà englouti par une faille. Ah, c'est assez intéressant. Mais même muet, il se bat pour protéger les autres. En repensant à tout ça, j'étais profondément ému par son courage. Et c'est là que j'ai eu un déclic. C'est à ce jeune homme que je dois confier l'épée de puissance que j'ai créée. J'aimerais pouvoir l'aider à ma façon. Demain, je retournerai au village du sud. Attends, en vrai, j'aurais peut-être pas lu autant ce je pensais pas que ça serait aussi intéressant. Comme j'avais prédit, l'épée de puissance que j'ai confiée à Link est très efficace contre les monstres qui sortent des failles. Mais elle ne fait pas le poids face à ce monstre bleu qui semble être à l'origine des failles. C'est un adversaire redoutable, l'épée n'est pas encore assez puissante pour le vaincre. Bon là du coup il parle de Ganon, qu'ils appellent le monstre bleu, hein, donc je sais pas s'il s'appelle Ganon ou pas dans le jeu. Je devrais toutefois être en mesure de l'améliorer, pour cela il faut que je rassemble davantage de fragments de puissance. Ce qui est marrant c'est qu'on nous avait dit aussi dans le dernier épisode que Ganon ne serait pas à l'origine des failles. Mais là il dit que ça serait peut-être lui. Donc je sais pas. Link est passé par chez moi en revenant de voyage, la capuche que je lui ai offerte l'autre jour semble lui plaire. Même s'il a perdu la parole, il arrive très bien à exprimer ce genre de choses. Je vais fabriquer de nouvelles armes pour l'aider, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Mais du coup, Link a été englouti par une faille avant. C'est bizarre ça. Link est venu, il m'a fait comprendre qu'il avait décidé d'aller affronter le monstre bleu. J'étais tellement abasourdi que je n'ai pas pensé à lui demander de détails. Mais j'ai amélioré l'épée de puissance autant que j'ai pu et je lui ai aussi confié d'autres armes. Je crois avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir. Pourtant, je ne suis pas rassuré. Faites qu'il revienne sain et sauf. Le jaune blueberry est posé sur la table. Ok. Alors, suite, c'est quoi? Journal 4. Ah oui, non, mais du coup, ça, on l'a déjà lu. Ok. Très intéressant. Très intéressant. Du coup, bah, on en a appris un petit peu plus sur comment il a connu Link, en fait, le frérot. Parce que c'est vrai qu'on pouvait se demander d'où vient Link, etc. Et bah du coup on a les infos en fait. Link vient du village du sud et Lou Berry l'a en fait recueilli un petit peu, c'était un petit peu son daron entre guillemets. Il l'a recueilli dans un groupe d'enfants qui avaient survécu aux failles. Et c'est comme ça que Link aurait perdu la parole. En vrai c'est assez intéressant, franchement, à voir un petit peu où tout ça nous mène, mais du coup voilà, donc ça en gros c'était les paroles juste avant que Link vienne nous sauver du monstre bleu. Donc très bien. Alors on va du coup aller se diriger vers le désert Gerudo, mais juste avant, je voulais inspecter la grotte qu'on n'avait pas fini de clear, hein, j'ai envie de dire. En venant ici, alors c'est vrai qu'on peut quand même aller plus vite comme ça, hein, j'avais oublié ce petit détail. Le truc c'est qu'il faut que je la retrouve, je crois que c'était là, ou je sais plus où exactement, on va peut-être retourner juste en arrière comme ça. Ah mais c'était peut-être là, non? Parce qu'il y avait une grotte où j'avais besoin en gros d'un Zol en feu, mais que j'avais pas pensé à examiner en gros. Alors, attendez, est-ce que... Ok, on va changer. On va prendre des lits. Ah, chiant. Ah merde, non. Ah mais attends, mais je savais pas qu'on pouvait avoir du coup le quart de cœur ici. Hein. C'est intéressant, si on va essayer quand même de le choper. Comment est-ce que... Ok, bon. En vrai, est-ce que je peux l'atteindre? Oula, je suis pas du tout près de l'atteindre. Hein. C'est assez mal barré, bon, très bien. Vas-y, dégage. Hop, on va descendre. Hop là, tranquille. Coucou mec. Lui, est-ce que je l'ai tué déjà? Euh... Oh bah. Oh bah génial. J'ai fini le jeu là. Est-ce que... Bon, tu sais quoi? Hop là, en 2 secondes. En 2 secondes. Oh, je peux mémoriser. Ok, je pensais qu'on l'avait déjà mémorisé, mais pas du tout. Vous avez mémorisé les codes du rebond d'atout. Alors lui, attends, on le croise dans les grottes où les plaines ils font sur ses ennemis en roulant et rebondit contre les murs. Ah, bah intéressant en vrai.
Je pense que ça peut être un bon, petit à petit en fait, ce que j'aime bien avec ce jeu, là, j'en ai déjà parlé, hein. Désolé si je parle beaucoup, hein, mais c'est que, en fait, au fur et à mesure, tu vois, bah, on a de plus en plus de monstres et on a donc de plus en plus d'artillerie, tu vois, pour faire face aux monstres finalement. Et, et c'est assez intéressant, tu vois, parce que là, on a un Dark Knight, tu vois, on commence à avoir quand même un certain stuff, tu vois. Et c'est ça qui est marrant avec ce Zelda, c'est qu'il me fait un peu penser à un TOTK où bah, plus t'avances, plus t'as des trucs et t'es content, enfin c'est ça, c'est cool quoi. Bon, le Dark Knight reste quand même le plus puissant. Alors par contre, hop, ok, bon, Zelda qui est dans Tomb Raider. Bon, dans tous les cas, on peut avoir du coup le quart de cœur en allant de ce côté-là, donc c'est parfait. Voilà, on finit un petit peu d'explorer la forêt avant d'aller au désert Gerudo. Tranquillement du coup. Mais ouais, hein, comme j'ai dit, hein, je maintiens, hein, mais pour moi ce Zelda jusque-là, c'est le parfait mélange entre la nouvelle formule de TOTK et bah, reprendre quand même l'essence même d'un Zelda qui était avec les Zelda 3D d'avant, les Zelda 2D et tout. Donc c'est vraiment cool. Franchement, pour l'instant, je kiffe le jeu, mais vraiment, je l'adore de fou. Donc bah, j'ai hâte de voir un petit peu ce que nous réserve la suite et si l'histoire va continuer à être aussi intéressante parce que mine de rien, le scénario est quand même assez intéressant, hein. Il est assez prenant, j'ai envie de dire, à voir un petit peu où tout ça va nous mener. Alors, est-ce que c'était cette grotte-là? Oh, tout le monde. Du coup, oui, bon, en fait, je suis allé manger, hein, c'est pour ça qu'il y a eu un cut. Mais du coup, bah, on est bien, on est bien du coup dans la grotte en fait, hein, dont je vous ai parlé. Donc, l'objectif, bon, on a du coup déjà recopié le Zol en feu. Donc, de mémoire, il me semble que voilà, c'était au fond. Et au fond, on avait un endroit où on devait allumer une autre torche. Alors, attendez, là, c'est un petit peu chiant. Voilà, nickel. Et tu sais quoi, j'en ai rien à foutre, gros, j'active carrément le mode épéiste, rien à secouer, cousin. Nickel. Et voilà, et en gros, c'était là, il faut que. Merde, attends, il faut que je prenne. Voilà, du coup, le Zol en feu, et en fait, c'est ça que j'avais pas compris la première fois. Mais en fait, il fallait tout simplement prendre, enfin, mémoriser le Zol en feu pour ensuite le mettre là. Ah oui, en plus, on peut directement le faire spawn. Je m'en étais rendu compte dans le donjon, justement, donc nickel, au moins, on peut finir ça. Alors, dis-moi qu'on a un petit quart de cœur ou un truc stylé. Oh! Vous avez obtenu un flocon à fée. C'est un solide flacon vide, les fées peuvent entrer à l'intérieur en un clin d'œil. Ok! C'est intéressant en vrai, d'autant que... attends, je vais juste vérifier un petit truc. Normalement, le son de jeu est pas trop fort. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son. J'ai eu quelques petits soucis, j'ai dû faire quelques réglages. Si jamais le son n'est pas exactement le même que dans les anciens épisodes, c'est normal. Mais ouais, alors, pardon. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il faut que je... Du coup, mettre ça. Un peu chiant là, du coup. Hop, voilà, nickel. Il a fallu du coup que je fasse quelques réglages, mais du coup, maintenant qu'on a du coup un flacon, donc j'ai bien fait d'y retourner parce qu'un flacon c'est toujours utile dans les Zelda. Ben on va peut-être essayer d'aller choper du coup la fée, parce qu'on avait vu qu'il y avait une fée euh, à côté des ruines du sud. Donc on va essayer de la choper. C'est vrai que je peux. À chaque fois j'oublie que je peux faire une parade et aller plus vite. À chaque fois j'oublie. Du coup, ouais, on va juste retourner en arrière 2 secondes. Attendez, je vérifie. Ouais, bon, on n'a pas non plus 36 000 possibilités. Voilà, on retourne juste en arrière 2 secondes pour aller choper la fée. Et ensuite, promis, on va se mettre en direction du désert, juste pour récupérer ça. Histoire de compléter un petit peu notre exploration. Alors que je me perde pas avec mon sens de l'orientation catastrophique. Ouais, c'est juste là normalement. Normalement, c'est juste là. Oui, oui, voilà. Je me fais pas confiance, mais si, c'est bon normalement. Hop. Alors maintenant pour la choper, parce qu'attends, mais du coup, comment je fais pour l'équiper le flacon? Parce que là, ça me le met en tant qu'objet, mais je sais pas comment est-ce que je pourrais Ah oui, d'accord, ok. La fée est entrée dans le flacon. En fait, ça le fait automatiquement maintenant. Quand vous n'aurez plus de cœur, elle vous viendra en aide. Ok. Oui, bon, pour ceux qui connaissent pas les fées hein, dans les Zelda, c'est ah, c'est trop bien qu'on puisse plonger comme ça. Ça nous permet en fait de se régène et notamment en fait, bah, si on meurt et qu'on a oublié de l'utiliser, et ben en fait ça s'utilise automatiquement dès qu'on meurt et en gros ça nous ressuscite hein, pour vulgariser un petit peu. Bon, du coup, on a fait à peu près tout ce que j'avais prévu de faire, donc on va directement se retéléporter ici. C'est vrai que j'aurais pu utiliser les balises, en vrai j'ai un peu abusé sur ça, on aurait peut-être pu être un peu plus rapide, mais c'est pas grave. Hop là, nickel. Et donc les amis, on va directement se mettre en direction bien, du désert Gerudo, hein, finalement. Alors attendez, est-ce que... Oui, j'ai déjà exploré ici, normalement, là, c'est bon. Oui, j'ai déjà exploré. Donc allons au désert Gerudo. Bon, il n'y a qu'un seul chemin, hein, c'est par ici. Donc allons-y directement. Donc je rappelle, hein, on y va pour aller explorer cette faille, histoire de voir si le roi d'Hyrule ou autre ne s'y trouverait pas. Voilà, voilà, en gros. C'est à peu près le délire.
Bon, jusque-là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme dans une sorte de première partie de jeu. Oh, c'est quoi ça? Recherchez Princesse Zelda si vous avez des informations sur ce sujet, contactez le royaume d'Hyrule. Oui, hein, parce que je rappelle, on est fugitif, hein, puisqu'on on est pris pour traître. Putain, c'est marrant, le dessin qu'ils ont fait, frère, il est dégueulasse. Oh mon dieu. On a une belle justice, on va aller l'activer. Il y en a quand même beaucoup, hein. Beaucoup de points de téléportation, c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, hop, la balise a été enregistrée. Vous pouvez vous téléporter depuis la carte. Nickel. Nickel, nickel. Mais du coup, ouais, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une première partie de jeu où voilà, on a un peu les 3 donjons à faire, etc. Ça reprend un petit peu les codes de base. Après, je sais pas, hein, parce que ce jeu me surprend à chaque fois que j'y joue, donc je trouve c'est un peu différent. Donc, mais je suis con en fait, je suis retourné au même endroit. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, qui n'ont pas vu mon let's play sur TOTK, qui n'ont pas vu mon let's play sur Skyward Sword, j'ai vraiment le pire sens de l'orientation de la galaxie, genre. Je pense, il n'y a pas pire que moi en termes d'orientation. Genre vraiment, c'est impossible, tu vois. Du coup, désolé hein, si je retourne en arrière sans le vouloir ou quoi. Des fois, bon, petit Dark Nut, voilà, petit Dark Nut garde du cœur. Alors ça, par contre, je ne l'ai pas. À pouvoir le mémoriser. Hop, voilà mon gars. Nickel. Nickel, nickel, vous avez mémorisé les codes de la Murtula. Ok, nickel. Bon, bah écoutez, ça nous fait un monstre en plus, hein, donc on va clairement pas dire non. Et eux, ils sont différents ou pas là? Non, je crois pas, non. Je crois pas. Mais du coup, vu que j'ai. Ah oui. Parce que, je le rappelle, hein, on a augmenté de niveau quand on a fini le donjon. Enfin, Tri est passé niveau 2. Du coup, je pensais qu'on pourrait faire spawn plus de mobs, c'est en mode une armée de Dark Nut, gros. Et en fait, non, bon, écoutez, on va pas plus s'y attarder parce que du coup, le problème avec cette mécanique, c'est que c'est stylé, hein. Mais du coup, on prend 4 ans à tuer les monstres, quoi. C'est un peu le seul bémol. Bon, après, j'ai le mode épéiste, mais il consomme quand même beaucoup d'énergie, donc pour l'instant, on va pas trop abuser. Alors, on pourrait aller à droite, mais les autres jabulent, hein. Bon, je suppose que c'est l'endroit avec de l'eau, donc des auras, à mon avis. Bah, du coup, je sais pas si on va croiser des Gerudo, logiquement oui, puisque bah, c'est le lézard Gerudo. C'est marrant d'ailleurs, parce que normalement, on commence par la forêt, puis les Gorons, et en fait, bah là, on fait forêt, désert, eau. Le désert, normalement, c'est en fin de jeu, tu vois. C'est marrant, ils ont aussi un petit peu révolutionné ça. Mais du coup, ouais, je pense qu'on va d'abord aller au désert, donc on va pas explorer cette partie-là. On pourrait aller là, mais on va d'abord aller vers la gauche, directement du coup. Alors, je peux pas passer. Oh, un point d'exclamation. Ça, à mon avis, ça va être une quête. Cette route est un raccourci pour se rendre au ranch. Qui a bien pu faire cette mauvaise blague? Si tu comptais passer par ici, ça va pas être possible, le passage est complètement bloqué. Enfin, je lis ça, mais j'ai pas non plus envie de faire le détour. Si près du but, ce serait du gâchis, pas vrai? Ok, et oui, ok. Donc ça, c'était bien ce que je pensais, en gros. Bon, désolé, j'avoue, je parle beaucoup, je me rends compte vraiment, je dis tellement de trucs, on avance pas tant que ça, mais je suis désolé, j'ai beaucoup de trucs à dire et ce jeu me fascine, tu vois, genre vraiment, j'aime trop ce jeu et j'ai envie de partager un petit peu toutes les pensées que j'ai. Donc vous me dites en commentaire si jamais ça vous casse les couilles, mais j'aime bien un petit peu raconter ce que j'ai envie de raconter. Donc oui, du coup, je disais, je me disais, tiens, ils mettent les quêtes principales un petit peu comme dans TOTK pour nous dire un petit peu où est-ce qu'on en est et tout, même si on est dans un état 2D, c'est assez marrant. Et bah, ils font pareil du coup avec les quêtes secondaires. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien parce que c'est utile pour pas se perdre en fait. C'est vraiment très très utile pour pas se perdre. Alors, si vous voulez mon avis, on peut déjà enlever ça. Bah, voilà, fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote. C'est bon, on a fini. On a fini. C'est pas en restant ici les bras croisés que je vais faire disparaître tout ce bazar. Ah, je peux quand même pas rester longtemps éternellement, qu'est-ce que... Bah ouais mec, putain, j'ai oublié qu'on pouvait synchroniser, j'ai complètement oublié cette mécanique. Ça alors, la route est dégagée, je vais pouvoir passer sans faire ce fichu détour. Et ouais mec, comment faire une quête secondaire en 2 secondes? C'est toi qui as déblayé tout ça? Pas vrai? Tu m'ôtes une belle épine du pied. Prends donc ça en remerciement. Waouh. Putain, la quête de merde, cousin. Bon, c'est pas grave, première quête secondaire. Bon, je sais pas si on fera le jeu à 100%. Peut-être que quand on aura fini le jeu, je reprendrai en stream pour éventuellement le faire à 100% parce que j'ai bien envie de le faire à 100%, j'avoue. Euh, il m'intéresse bien. Grâce à toi, on a évité un beau gâchis. Merci d'avoir dégagé la route. Très bien. Et du coup, la route bloquée, c'est terminé. Et donc, il a dit la route pour aller au ranch. Alors, le ranch, normalement, on pourrait peut-être y avoir des chevaux comme Epona, tiens. Oh, une faille. Intéressant. Où est-ce que je suis? Je suis à peu près là, ok. Est-ce que j'aurais pu passer vers la gauche? Oui. Ok. J'aime bien un petit peu voir toutes les possibilités. Ok. Donc là, on a une petite faille. Intéressant. Continuons un petit peu par là. On va explorer petit à petit. Qu'est-ce qu'on a ici?
Attention au Wolfos. Très bien, je retiens. Tin, tin, oh la musique est cool, hein. Franchement, la musique est vraiment sympa. Elle paye pas de mine, mais elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Oh putain, j'ai fait tellement de chemin, frère. Peut-être revenir un peu en arrière. Je sais pas, en fait, j'ai envie d'explorer partout là. Tu vois, je sais pas pourquoi ce jeu me donne envie d'aller partout. Genre, mais bon, on va quand même se restreindre un petit peu parce qu'il faut qu'on aille au désert, hein, je le rappelle. Là, je peux peut-être y aller dans ce sens-là, hein, ceci dit. L'un n'empêche pas l'autre là. Du coup, allons-y. Hop. Là où est-ce que je suis? Ok. Je capte. Oh, attends. Est-ce que. Darknut. Vas-y, bats-toi, mon gars. Et si je peux mémoriser un oiseau, ce serait cool quand même. Non, mon gars, reviens là, reviens là. T'as un Darknut à affronter là. Tue-le, tue-le, tue-le. C'est vraiment. Non, mais mec, c'est le Darknut le plus nul à chier du monde. Ok. Oh, let's go. Et on peut mémoriser un oiseau, cousin. Oh là là. Vous avez mémorisé l'écho du tout corps. Alors, ça va être pratique pour le coup. Ça va être très pratique. Bon, on enlève le petit Darknut. Tout droit, range d'Hyrule. Tiens, j'ai bien envie d'y aller. Imagine, on peut se balader à cheval dans un Zelda 2D. Alors ça serait vraiment cool. Bon, petite balise, hein. On en profite, ça sera utile pour plus tard. Hop, balise enregistrée. Et donc, évidemment, encore une fois, des panneaux avec nous qui sommes recherchés. Assez marrant. Et du coup, là, on est au ranch, non? Ranch d'Hyrule, c'est quoi ça? Oh, ouais. Bonjour. Qui êtes-vous? Ok. Oh, trop mignon. Salutations, moi c'est Tamponman, l'homme tampon pour les intimes. Oula. Les tampons, c'est ma vie. Je suis le plus grand spécialiste d'Hyrule en la matière. Tu vois cette élégante table en pierre? C'est une station de tamponnage. C'est tellement bien un tampon, la sensation du devoir accompli quand on appuie délicatement sur sa tête fraîchement trempée dans l'encre. La superbe image qu'il laisse immanquablement derrière lui en souvenir. Que du bonheur. Allez putain. Imagine qu'on te propose de parcourir le monde à la recherche d'un tas de tampons incroyables. Ce serait carrément le rêve, pas vrai? Ouais mec. Eh bien, ce rêve, je l'ai réalisé pour toi. J'organise un rallye tampon. Le principe, se rendre dans toutes les stations de tamponnage que j'ai placées aux quatre coins d'Hyrule. Alors, j'imagine que tu meurs d'envie de te lancer dès maintenant dans la fabuleuse aventure du rallye tampon, pas vrai? Pourquoi pas, hein, ça peut nous lancer une quête. Je le savais. Et j'ai exactement ce qu'il te faut, une carte à tamponner. Ok. Vous avez obtenu la première carte à tamponner. Destinée aux intrépides qui viennent de se lancer dans l'aventure du rallye tampon, cette carte faite main par Tamponman est de simple facture. D'accord. Mes efforts portent enfin leurs fruits. À présent, inutile d'attendre plus longtemps. Fais-toi plaisir, tamponne gaiement. Je vais pas me gêner, hein. 1000 tempêtes, ça c'est du tamponnage. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Exactement, la même chose dans toutes les stations de tamponnage que tu croiseras. Petite précision, j'ai installé des stations un peu partout, mais il n'y en a ni sous l'eau, ni à l'intérieur des bâtiments, ni dans les grottes. Ok, ce serait bien trop dangereux. Et bien sûr, si tu arrives à remplir ta carte à tamponner, je te donnerai un petit quelque chose pour te récompenser. Il te reste plus qu'à trouver tous les tampons, bonne chance. Allez, une, deux. C'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon. Ok, intéressant. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à faire ici? Non. Bon, on va directement rentrer dans le ranch kitchen. Attends, mais c'est le mec. Ah, mais oui, mais du coup, c'est le mec à qui j'ai libéré le passage. Du coup, il est content. Merci d'avoir dégagé la voie. Grâce à toi, j'ai pu rejoindre le ranch des rudes sans souci. Maintenant que je suis là, je vais profiter des chevaux autant que je peux. Et quand j'aurai fini, j'irai me remplir le ventre de bons laits frais. T'as bien raison, mon cochon. Hop. J'aime bien pousser un peu pour voir s'il n'y a pas des trucs à faire ou quoi. Bon, on va directement rentrer dans le ranch, hein. Bon, j'avoue, j'avais prévu d'explorer le désert Gerudo. Bon, c'est ce qu'on va faire, hein, et ce sera peut-être juste un peu plus long. Mais écoutez, on tombe sur un ranch. Donc on va pas se gêner. Et d'ailleurs, la musique est exceptionnelle, hein. C'est une petite reprise du ranch Long Long. Donc c'est très très cool. Un cheval. Alors est-ce qu'on a Epona, tiens? Est-ce que Epona existe dans ce jeu? Très bonne question. Bon, du coup, on va directement aller parler aux gens. Où est-ce qu'il est passé? Ah, bienvenue au ranch d'Hyrule, voyageuse. Ici, nous louons des monstres, mais ce n'est pas vraiment le moment. Un de nos précieux chevaux a disparu. D'habitude, il va galoper à l'ouest du ranch, mais il n'est pas encore revenu. Ma famille et moi l'avons cherché partout, mais sans succès. Si vous le trouvez, vous voulez bien le ramener ici? Ok, le cheval perdu. Est-ce que ça serait pas Epona? On verra. Bon, au moins, tu vois, même si on va pas faire les quêtes maintenant, on lance les quêtes.
Comme ça, plus tard, on pourra s'y attarder ou quoi, c'est... Voilà, comme ça, si jamais on se fait chier, bah, on pourra faire des quêtes. Ça fait toujours plaisir. Oh, des poules. Lancez. Allez, voilà, casse-toi. Tac, je pense jamais à sauter, mais c'est vraiment pas habituel pour moi de sauter dans un Zelda. Alors, bonjour. Ok. Ah, une cliente, j'imagine que vous êtes là pour notre délice maison. Je veux acheter. Qu'est-ce que je pourrais acheter? C'est du lait frais qui vient tout juste d'être très... Combien de bouteilles je vous mets? Oh, 0 en fait, ça ira. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bon, rien de bien intéressant là-dedans. Euh, alors... Alors... Est-ce que je peux prendre un cheval? Monter? Je peux faire du cheval dans un Zelda 2D. C'est une première, hein. On n'a jamais pu faire de cheval dans un Zelda 2D. Oh mon dieu, montez à cheval. Approchez-vous d'un cheval, puis appuyez sur A pour le monter. Déplacez-vous avec L et inclinez L en sens inverse pour vous arrêter. Appuyez sur B pour descendre de cheval. Oh, mais mec, mais c'est trop bien. Oh putain. Oh la folie. Mec, on fait du cheval. On fait du cheval dans un Zelda 2D. En plus, c'est hyper satisfaisant, hein. C'est super stylé. Est-ce que je peux me barrer? Ah, ok, faut que j'achète. Eh, attendez. Putain, mais mec, mais c'est trop pratique, genre. Attends, mais comment ça marche? Désolé, mais un de nos chevaux s'est enfui et tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, on ne fera pas de location. Ah, merde. Putain, donc faut d'abord qu'on fasse la quête pour pouvoir emprunter un cheval. Putain, mais mec, faire du cheval dans ce jeu, mais quel bonheur en fait. Quel bonheur. Bon, ils ont dit à l'ouest du ranch. L'ouest, du coup, c'est là. Est-ce qu'on s'attarde maintenant ou pas? Ouais, vous savez quoi? Je pense qu'on pourrait s'attarder au retour du désert Gerudo. On va quand même pas non plus trop s'attarder maintenant sur le secondaire. J'ai quand même envie qu'on avance dans le scénario. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'aller vers le désert. Mais dès qu'on aura terminé, on ira chercher le fameux cheval. Parce que si on peut se déplacer en cheval, mec, ça pourrait être trop stylé, hein. Ça pourrait vraiment être trop stylé. Ok, très bien. Bon, du coup, allons-y. Hop, on fait full parade. Et on va donc se diriger vers le fameux désert Gerudo, hein, maintenant qu'on... Depuis le temps qu'on en parle. Mais d'ailleurs, c'est marrant, pourquoi est-ce que le point jaune n'est pas pile là où il y a la faille? C'est ça que je comprends pas trop. Peut-être qu'il y a un autre endroit où aller avant ou quoi. C'est ce que l'on va voir de suite. Alors, comment est-ce que j'accède à ce fameux désert? Oh, un camp de monstres! Mais attendez, attendez, on en a des choses à faire. On en a des choses à faire. Alors, du coup, ce sera notre deuxième camp de monstres. Bon, on va directement lui péter la gueule. Ok, bon, j'ai déjà plus d'énergie, hein, vraiment, c'est abusé. Bah, comment ça, mémoriser? Moblin à épée. Ah, c'était donc pas le même mob. Il fait combien? Ok, c'est un mob à 2 de puissance, ok. Ouais, je comprends un truc, c'est que... Oh, attends. Mon araignée, elle fait 3 de puissance. Putain, la dinguerie. Ouais, je comprends un truc. Et l'oiseau aussi, d'ailleurs. Je comprends un truc, c'est que... en fait, c'est peut-être pas worth de faire spawn un mob à 3 de puissance. Parce que vu que là, Tri a augmenté de niveau... Peut-être qu'on peut pas faire spawn 2 mobs à 3 de puissance parce que ça demande trop d'énergie. Mais peut-être que 2 mobs à 2 de puissance c'est possible. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça fait si... Merde, non, enlève-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que ça fait si je fais spawn 2 moblins à épée, disons? Est-ce que je peux? Oui, je peux. Et avant, je pouvais pas. Du coup, c'est peut-être mieux en fait. Je vais peut-être pas utiliser le Dark Nut, à moins qu'on arrive niveau 3, tu vois. Parce que du coup, ça permet d'avoir 2 monstres à notre service là. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Alors lui, on a clairement besoin d'un oiseau. Ouais, je vais peut-être obligé de mémoriser l'oiseau du coup pour le tuer lui. Parce que bah je pense pas, enfin je vois pas comment on aurait pu l'atteindre sinon. Ah bah il est descendu en fait. Il est descendu, du coup ça règle la question. Vas-y, pète-lui la gueule. Voilà. Bon, nickel. Ok, parfait. Parfait. Et du coup, ouais, c'est peut-être mieux en fait de faire spawn 2 mobs à 2 de puissance finalement. Ça fait des petites optimisations. Putain, j'adore ce jeu, bordel. J'adore ce jeu. Bon, il va rester là, hein, l'oiseau. Bah, nickel, ça fait notre deuxième camp de monstres. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, vous avez obtenu 10 bouteilles de lait frais. Ah bah tiens, on a bien fait de pas lui en acheter, pardon. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, leur effet est assez faible. Ok, ça roule. Bon bah du coup, on va continuer. On va continuer. Ah oui, c'est par là, hein. C'est... Bah en fait, vous savez quoi, je vais directement me re-TP là, parce que je pense que dans tous les cas, pour accéder au désert, on doit passer par là.
Donc autant se retéléporter à là où on était au début. Bon, au moins on est allé au ranch, on a débloqué des quêtes secondaires, on a fait un camp. Ça a pas servi à rien ce qu'on a fait, c'est une bonne nouvelle. Putain mec, le dessin, mec, ils m'ont fait un nez frère, mais c'est what the fuck. C'est abusé de pas savoir dessiner comme ça, hein. C'est vraiment abusé. Très bien. Du coup, allons-y. Désert Gerudo. Alors, est-ce que c'est par là? Pas du tout, je retourne dans la forêt. Non, mais vraiment, ça, y a rien qui va, les gars. Y a rien qui va. Oh là 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 là. Du coup... Voilà, c'est là où je voulais aller. Est-ce que je peux passer par là? Oh, le coffre de fou. C'est quoi ce coffre de malade? Bon, attends, toi, tu vas te prendre un autre dans la gueule. Tu vas pas me faire chier très longtemps. Est-ce que je peux monter? Bah oui, en vrai. Si je fais spawn des lits, ça devrait marcher. Tac. Oh, le bâtard, il m'a pété mon lit, frère. Ah, le chien. Attendez, faut que je recommence du coup. Bon, alors, toi, mon frère, tu vas te prendre un oiseau dans la gueule. Je te le dis tout de suite. Hop là, allez, dégage. Ah, mais du coup, est-ce que je peux faire spawn un lit? Ah bah non, je peux pas. Ah si, je peux. Très bien. Oh, attends. Non. Bah en fait, non, je peux juste... Hop là, mémoriser. Hi, hi, hi. Vous mémorisez les codes de l'Octorok. Très bien. Très bien, très bien. Bon, nickel, hein, ça nous fait un mob en plus. C'est parfait. Mais du coup, on va recommencer parce que le but, c'est quand même d'avoir ce coffre qui m'a l'air quand même assez imposant. Donc, j'ai clairement envie de l'avoir. Et est-ce que je peux mettre directement un trampoline? Merde. Peut-être pas. Bon. Oh bah nickel, ça marche. Ah, il est moins imposant que ça en fait. C'était plus imposant de loin. Qu'est-ce que c'est? Vous avez obtenu 10 cristaux de sel. Ce gros roc de sel, ces gros rocs de sel se sont cristallisés au cours du temps. Ils ne peuvent pas être utilisés en l'état. Très bien. Ok. Cristaux de sel. Écoutez, ça nous fait du stuff. Au niveau de la map, oui, c'est bien là qu'on doit aller. Qu'est-ce que c'est? Un papillon. Magnifique. Oh, bon là on rentre dans le désert, ça se sent, oui. On rentre clairement dans le désert. Très bien. Bah du coup on y est. Enfin on y est presque en tout cas. Oh la musique. Ah oui, bon là on est vraiment dans le désert, là, il n'y a vraiment aucun doute. Est-ce que eux... Attends, je vais leur faire faire une bataille d'oiseaux. Hop. Ouais, c'est pas les mêmes mobs, je vais pouvoir les mémoriser. Ah bon là il est en train de se faire 4v1 le frérot, c'est un peu compliqué. Tu les butes ou... non? Ok. Bon, on va peut-être juste faire spawn 2 mobs à lance, hein, je pense. Hop, hop, voilà. Vas-y, bateau. En fait, je veux juste en tuer un pour pouvoir le mémoriser, tu vois. Vas-y. Ok, nickel. Merde, attends. Ok, nickel. Tada! Vous avez mémorisé les codes du Corvos. Il fait combien de dégâts? 2. Bah nickel, je pourrais en faire spawn 2 du coup par la suite. Oh, il attaque les passants pour leur voler des rubis. Est-ce que je vais pouvoir voler des rubis à des gars? Ce serait très marrant. Très très drôle. Par contre là j'ai plus de vie là, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de décéder non plus. Normalement j'ai un truc qui permet d'augmenter la fréquence des cœurs, donc ce serait peut-être bien de l'utiliser. Hop, je mets mes petits gardes du corps. Bon, avançons. Le coffre par contre il m'intéresse mais j'ose pas trop. Attendez. Ça. Ok. Oh! Ok, alors attends. Voilà, battez-vous, allez, battez-vous contre lui. Tuez-le. Ça, il a trop de me casser les couilles. Vite avant que je décède. Vas-y, tue-le. Tue-le, cousin. Ah, de toute façon, j'ai une fée en fait, je suis con. Les gars, j'ai une fée en fait. Attends. Hop. Ah merde, mais en fait, je suis obligé de mourir pour l'utiliser. Bon, très bien. Bah, au pire, il a qu'à me tuer, hein, rien à branler, gros. J'ai une fée. Bon, bref. Allons-y du coup. Récupérer. Ouais, nickel. Ah, mais ça me fait quand même perdre des rubis. Très bien. Bon, rubis qu'on récupère instantanément, donc ça change pas grand-chose, mais sur le principe... Ah oui, mais du coup, je vais faire spawn 4 lits maintenant. Vu que j'ai augmenté le niveau très bien. Bon, en tout cas, j'aime bien le principe. J'aime bien le principe, et nickel. Ah mais attends! Ah mais oui, mais c'est les fragments de puissance, c'est ce que j'ai vu à la fin du donjon, et qui me permet d'améliorer mon épée. Donc ça, c'est très utile. Vous avez obtenu un fragment de puissance, vous pouvez vous en servir pour renforcer votre armement chez Louberry. Ah bon, là, j'en ai eu qu'un seul, du coup... Ah oui, et ça régène toute mon énergie, ça c'est vraiment pas mal. Ok, très bien. Merde, misclick. Ok, bah du coup continuons. Ah mais il y avait un coffre quand même là-bas. On va le récupérer, on va faire les choses dans l'ordre. Ne brûlons pas les étapes. On explore bien comme il faut. Et ensuite on pourra continuer. Hop, voilà, on va directement se mettre là. En tout cas on sent bien l'ambiance un peu aride.
En tout cas, c'est cool parce qu'il n'y avait pas de désert dans Link's Awakening, donc ça change un petit peu. Et il y a rarement des déserts d'ailleurs dans les Zelda 2D maintenant que j'y pense. Enfin, je crois. Bon, des petits rubis, on prend. Bon, pour l'instant, enfin, on pourrait en avoir besoin, mais là, on n'en a pas eu besoin. Petite balise qu'on va évidemment activer, hein, on connaît. Alors, ok, désert Gerudo. Tac. Ok, nickel. Alors, le sable, par contre. Oh. Désert Gerudo. Il y a sûrement un coin de faille quelque part où je pourrais créer une entrée. Mais ce désert est immense. Comment on va s'y prendre? Si on commençait par chercher aux alentours de la grande faille. Oh t'inquiète, ça va bien se passer. Les failles du désert Gerudo. Alors par contre intéressant, on a du coup vu un petit peu le village. Et il y a l'air d'y avoir des Gerudo. Et ça c'est assez intéressant. Des Gerudo dans un Zelda 2D. Alors ça, ce jeu m'épate. Ce jeu m'épate. Ok, bon, je pense qu'il y a un chemin par là. Juste il y a un petit peu d'explorer dans le... Ah mais c'est là que je dois me rendre. C'est littéralement à cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du point jaune justement, tiens. Vu qu'on y est presque, autant voir. Ah bah c'est juste là. Mais combien de ces monstres il va falloir qu'on batte? Je suis exténué. Je sais, mais si on continue comme ça, la grande faille devrait finir par rétrécir. Ensemble, on peut y arriver. Il faut refermer cette faille pour récupérer le sanctuaire Gerudo. Ok, tiens, je vous parlais. Une faille bizarre a englouti notre sanctuaire, avant de s'étendre sur une bonne partie du désert. J'ai du mal à croire que notre lieu sacré ait pu connaître un sort pareil. Il faut absolument qu'on referme ces failles, et le plus tôt sera le mieux. Ok, bah sympa. Bonjour en fait déjà pour commencer, hein. Un petit bonjour c'est toujours ça. Hop, deux petits moblins à épée, ça va le calmer. Voilà. Bon, pourquoi il se bat pas gros? Ah il a dispawn, il a dispawn. Bon, en tout cas ça nous fait un mob en plus donc on va clairement pas dire non. Vous avez mémorisé les codes de la rue Roda. Très bien, ça commence à nous en faire là des mobs hein, mine de rien. Alors, ok. Du coup, c'était tout en fait. Ok, il fallait juste leur parler un petit peu. Ok, bon, très bien. Bah, du coup, continuons d'explorer un petit peu le désert Gerudo là. Oh, ah ouais, j'aime bien les petits détails et tout comme ça. Ça fait bien désert. D'ailleurs, il est de quelle puissance notre mob là? Attendez. Ouais, 2. Ok, très bien. Bon, là, on a un coffre enterré, hein, on va clairement pas se gêner. Hop. Merde, attendez. Voilà, nickel. Je suis mort. Bon bah très bien. Putain c'est chiant, j'espère que je respawn pas trop loin. Mais normalement on respawn pas trop loin de mémoire. Bon c'est pas grave. Bon en tout cas on explore bien, voilà, tout se passe bien. Et bon très bien, on va essayer d'enquêter un petit peu du coup sur la faille comme on nous l'a dit. Bon ça va, ce jeu est sympa avec les morts, hein, ça punit pas trop. Et du coup voilà, petit coffre, on va pas se gêner. Il y avait d'ailleurs une grotte là-bas, hein, on va clairement aller le prendre. Alors, un petit rubis, mais on va pas dire non, on ne va pas dire non. Alors allons-y, on va directement aller explorer la petite grotte juste ici. Ouais, je pense que c'était par là qu'il fallait aller, mais la grotte c'est bien, hein. La grotte c'est bien. Hop. Ah merde. Alors, peut-être faire spawn un trampoline. Eh, au pire, gros. Pourquoi je me fais chier en fait? Pourquoi je me fais chier? J'ai juste à faire ça, ça, ça. Et voilà. Ah merde, on est peut-être mis un de trop. Tout va bien? Hop, 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 hop. Ah, merde. Attends, une caisse peut-être? Attends. Ah oui, ok. Parfait. Et voilà. Quand on veut, on peut. Hop là, une petite grotte. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, j'adore ce moteur, hein. Vraiment, ces graphismes-là, bon, ils étaient déjà dans Link's Awakening, mais quand même, tu vois. Alors, petit Dark Nut. Allez, petit Dark Nut. Pour se faire plaisir. Du coup, je me demande si en finissant du coup le donjon de cette zone, parce que je pense qu'on va quand même avoir un donjon à mon avis, je sais pas si on arrivera à niveau 2. Enfin, niveau 3, je veux dire. Et si c'est le cas, peut-être que... Putain, ah oui, mais ça fait beaucoup de dégâts quand même, ces trucs. Et si c'est le cas, peut-être qu'on pourra faire spawn 2 Dark Nuts. Et ça serait très cool. Ça serait très très cool. Du coup, let's go. Alors, hop. On va plutôt faire spawn 2 mobs à mon avis. Voilà.
Allez, vas-y. Tue-le. Ok, encore. Merde, et de 1. Quoi? Il se fout de ma gueule. Allez, il en devait un là. Putain, il en a de la vie, frère. What the fuck? Ok, mémorisé. Let's go. Putain, ça nous en fait quand même des mobs. Hein. Vous avez mémorisé l'écho du rebond d'atout niveau 2? Hein? Du coup, maintenant, on a un rebond d'atout de puissance 3. Bah écoutez, on prend. On prend, on prend. Il prend beaucoup d'élan pour empêcher ses ennemis et roule à une telle vitesse que même les trous ne l'arrêtent pas. Ok, ça peut être intéressant pour la suite. Très bien, allons-y. Oh, c'est un boss fight. C'est un boss fight. Alors, c'est chiant parce que j'ai pas trop de strat en vrai pour les tuer. Bon, on va peut-être faire spawn un mec de leur espèce, ça pourrait être bien. Aïe, putain, wesh, ils font 2 cœurs de dégâts. Ah oui, quand même. Bon, du coup, battez-vous, hein, moi j'ai rien à faire, hein, j'ai pas utiliser mon énergie. Ok, il a peut-être fallu que j'utilise mon énergie du coup. Ah merde, putain, il y en a des game over là. Oula, désolé, mais je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts, frère. What the fuck? 2 cœurs, c'est tellement beaucoup, genre. Je suis ok, bon, c'est pas grave. On va peut-être quand même utiliser l'épée, hein. Mais en fait, ce truc, c'est que ça consomme tellement d'énergie. Tiens, vas-y, et... Attends, go, go, go. Ok, un mort, un en moins. Ah putain, mais what the fuck? Ok, c'est bon, let's go. Let's go, let's go. Bon, je suis en mode overkill, hein. Je fais spawn un truc, plus mode épéiste, mon gars. Mon gars, t'inquiète que on était quand même plutôt pas mal, hein. Bon, du coup, petit coffre, qu'est-ce qu'on a? Oh! Vous avez obtenu 10 cactus glagla. Vous pouvez vous en servir pour restaurer légèrement vos cœurs, mais en l'état, leur effet est assez faible. Très bien. Très bien, très bien. Y'a rien à enlever. Pourquoi il y a des 2 grosses boss ici? C'est juste par rapport aux boss? Bon, très bien. Bon, bah on a... Bon, je sais pas si c'est un truc si fou que ça, les cactus. Il permet de résister au feu. Ah, ça peut peut-être être bien en fait. Ça peut être bien. Je pense que ça peut être bien. C'est déjà une info qui mérite d'être prise telle quelle. Du coup, on va s'en satisfaire, tu vois, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, du coup, allons-y. Je pense qu'on a à peu près fait le tour dans l'entrée du désert. Donc, continuons notre petite exploration. Bon, avec un cœur, je vais pas aller bien loin, mais écoutez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais quoi ces trucs? Un poisson? What? Bon, attends. Non. Oh merde. Tue-le, tue-le. Bon, attends, on va faire spawn peut-être un... Je sais pas, une araignée? Non, attends. Eh, Dark Knight, gros, ça y est. Il va le one-shot. Allez, encore un coup. Mais, s'il te plaît, gros. Ah, mais il est lent. Ah ouais, non, peut-être... Ouais, non. Un Dark Knight, c'est bien que si tu peux en faire spawn 2, je pense. Parce que le truc, c'est qu'il est beaucoup trop lent. Bon, très bien. On mémorise. Vous avez mémorisé l'écho du piranha des sables. Oh, le flow. Le flow. Putain, j'aime trop. J'aime trop ce jeu, bordel. Euh... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais j'étais pas du tout venu là. J'étais allé là, mais pas du tout ici. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, une faille. Intéressant. Alors, c'est pas la faille principale où on devait aller, mais ça a le mérite d'être imposant. Ok. Est-ce qu'on peut aller sur le côté? Oui, on peut. Ok, ok. Bon, on va continuer notre petite exploration vers la gauche. Hop là. Allons-y, allons-y. Putain, il est grand quand même le désert. Hein. What the fuck? Regardez, on peut se balader juste dans du sable comme ça. C'est impressionnant, hein. Franchement, très très impressionnant. Oh, la faille de fou. La faille de fou, et encore, c'est même pas la faille principale, hein. C'est pour vous dire, ok, un petit coffre. Je sais pas, c'est pour ça que c'est bien d'explorer, parce que vu que c'est grand, il y a plein de petits trucs comme ça, à mon avis, qui traînent. Hop là, oh, c'est une momie! C'est une momie comme dans les Zelda, c'est magnifique. En même temps, dans un Zelda, c'est logique, mais quand même. Au secours. Putain, j'adore, mec. Ça reprend tout ce que j'aime dans les Zelda, c'est magnifique. Ok, alors lui, il va être chiant. Peut-être... Ouais, attends. Là, ça va. Ok. Fait des dégâts. On prend le petit coffre quand même, mine de rien. Ok, encore des cactus glagla. Pourquoi pas, on prend. On prend. Bon, par contre, j'ai plus d'énergie. Hein, donc le mode épéiste,
Bah, je vais me faire enculer, hein, je crois. Euh, Alors là, tu t'éparpilles un peu trop, frérot. S'il te plaît, attention. Vas-y, tue-le. Putain, il en a de la vie, frère. Tu le tues. Vas-y, encore un. Mais mec, mais c'est une dinguerie la vie qu'il a, le cousin. Ok. Oh, mais attends, mais mec, je vais mémoriser ça. Oh là là. J'ai mémorisé une momie. Enfin, un effroi. C'est vrai que ça s'appelle comme ça, un effroi. Vous avez mémorisé l'écho de l'effroi. Bah attends, mais mec, mais ça va être beaucoup trop fort. En vrai, non? Ça fait 3 de dégâts, ça sûr et certain, non? Parce que ça en a de la vie en plus. Après, ça fait. Enfin. En fait, normalement, il te saute dessus et il t'attrape. Genre, c'est un peu. Ça le délire. Ah, merde, attendez. Voilà, c'est là. Ça fait combien de dégâts? Ouais, forcément, c'est un 3 de puissance, hein. Un monstre inquiétant qui erre dans le désert Gerudo et paralyse ses adversaires de ses cris glaçants. Ok, putain, j'aime bien les avoir en petit miniature comme ça, c'est super stylé, j'aime trop. Ok, très bien. Oh, encore un coffre, bah dis donc. Ça y va ici. Hop, on va le prendre. Allons-y directement. Vous mémorisez obtenu 20 rubis, ça fait plaisir. Sûr que ça fait plaisir. Très bien. Bah tiens, on va faire spawn une momie. Tiens, vas-y mec, momie contre momie. Allez mon gars. Ah oui, mais du coup, les momies peuvent pas s'effrayer entre elles. Enfin, elle ne peut pas, genre, l'immobiliser avec son cri. Bon, normalement, ma momie gagne parce qu'elle a tapé avant. Voilà, parfait. Magnifique, du coup. Ok, une petite balise. On prend. On prend, on prend. Bon, vu comment la zone est grande, franchement, heureusement qu'il y a plusieurs balises parce que, mon gars, c'est long. C'est vraiment long. En plus, c'est juste à côté de la faille. Et donc, elle est là. La faille à laquelle on devait se rendre. Alors, on va d'abord bien clear toute la zone d'en bas. Ok. On regarde bien tout. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Une Gerudo? Hein? T'es qui toi? Pas une Gerudo en tout cas. Il faut l'autorisation de la chef des Gerudo pour entrer ici. Et jusqu'à preuve du contraire, tu ne l'as pas. Allez, oust. Ok. Très bien. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Bah du coup, la faille. Alors. Ah. Tiens, je sens la présence de mes compagnons. Là-dessous, il y a un endroit où je devrais pouvoir créer une entrée. Allons-y, Zelda. Tu ne peux pas me suivre? Zut, comment on va faire? Ah oui, du coup, je suppose que c'est la grotte par laquelle on devait aller. Et du coup, oui, on peut pas y aller. Si on demandait à cette personne là-bas, bah du coup, c'est déjà fait. J'ai peut-être brûlé un peu les étapes. Peut-être qu'elle connaît un moyen de se rendre sous le sable. Bah allons-y. Allons-y, allons-y. Bonjour. Ah, encore toi. Tu vas aller sous le sable? Désolé, mais ça va pas être possible. Pour passer, il faut l'autorisation de la chef des Gerudo. Allez, reste pas là, y a rien à voir. Je ne crois pas qu'elle nous laissera entrer. Ya? C'était quoi ce cri? Il s'est passé un truc, non? J'irai bien voir, mais je peux pas quitter mon poste comme ça. Ok, on va aller voir. Wesh! Quelqu'un s'est effondré là-bas. Oh non. Go l'a sauvé, frère. Wesh, bâtard. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Alors. Alors, attends, 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 attends. Je pense que contre ça, le mieux, ça serait... On va essayer ça, tiens. Est-ce que ça arrache? Non, c'est de la merde. Attendez. Ah voilà, ça. Ça, plutôt. Ça peut être pas mal, en vrai. Le problème, c'est que du coup, c'est rectiligne, donc s'il se foire, c'est un peu relou. Ah oui, en fait, faut vraiment que je vise pour qu'il fonce direct. Ok, de l'énergie. Ah bon, là, c'est mort. Donc, on va prendre un oiseau. Tu vois, ça force à être créatif. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, ça fait 400 fois que je lis, mais je répète quand même, tu vois. Vas-y, mon gars. Ah ouais, mais il troll. Bon, en vrai, voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà, casse-toi. On enlève ça. Hein? Les monstres ont disparu? Est-ce que par hasard, c'est toi qui les as vaincus? Oui.
Tu as vaincu seul les monstres qui me donnaient tant de mal. Merci, tu m'as sauvé la vie. Bah de rien, écoute. C'est mon métier en fait. Ah oui, je ne me suis pas encore présenté. Je suis Tona, capitaine de la garde Gerudo. Bon bah parfait. Parfait finalement, c'est vraiment la personne à sauver quoi. Et tu es enchanté Zelda. Ah oui d'accord, toi tu balances comme ça alors qu'on est quand même recherché, bon très bien. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh je vois, les failles. Tu voyages pour les refermer, très intéressant. Hein? Tu peux les refermer? Pour tout te dire, ces failles nous causent bien des problèmes à nous aussi. On nous a dit qu'elles disparaîtraient si on éliminait les monstres, mais ça n'a pas du tout l'air de marcher. Non seulement elles sont encore là, mais en plus de nouveaux monstres en sortent sans arrêt, c'est sans fin. Si on pouvait les refermer, on n'aurait plus besoin d'aller tous les jours au casse-pipe. C'est vrai, dit Zelda. Tu crois qu'elle sait comment on peut se rendre sous le sable? Qu'est-ce qui t'arrive, Zelda? Ah donc elle peut pas voir Tri. Parce qu'on on rappelle, hein, mais il y en a qui peuvent voir Tri et d'autres non. Quoi? Tu veux te rendre sous le sable? Le sanctuaire Gerudo se trouve sous terre. Est-ce que par hasard tu pourrais refermer la faille si tu t'y rendais? Ah bah oui, c'est le but. Il y avait une entrée vers le sanctuaire Gerudo ici avant. Mais elle est ensevelie sous le sable, plus personne ne peut entrer. Pour que tu puisses te rendre dans le sous-sol, il faudrait désensabler l'entrée. Pourquoi l'ensevelir? Oui, c'est vrai. En fait, le sanctuaire s'est fait engloutir par une grande faille. Après ça, on nous a rapporté que de nombreux monstres sortaient par cette entrée. On a donc décidé de l'ensevelir pour coincer les monstres à l'intérieur. Ok. Pour que tu puisses te rendre dans le sous-sol, il faudrait désassembler. Ok, la désassembler. On pourrait retirer le sable en passant par la grotte que garde la soldate. Ok. Mais alors les monstres recommenceraient à sortir. Pour éviter ça, notre chef a décidé d'interdire l'accès à la grotte, donc j'ai peur que ce soit difficile de désensabler quoi que ce soit. Pour que tu puisses te rendre dans le sous-sol, ok. Très bien, bah du coup tu pourrais peut-être lui demander de nous ouvrir, je sais pas. C'est pour refermer la faille que tu veux te rendre sous le sable, n'est-ce pas? Oui, je vois. Bien, dans ce cas, je vais en discuter avec notre chef. Ah oui, non, elle c'est la capitaine, mais c'est pas la chef. Ok, très bien. Tu m'as sauvé la mise, donc je te dois bien ça. Et puis, si on arrive à refermer les failles, finis les combats sans fin et les blessures. Zelda, retrouvons-nous au palais de la cité Gerudo à l'ouest d'ici. Normalement, seuls les Gerudo peuvent entrer dans le palais, mais je vais demander aux gardes de te laisser passer. Je t'attendrai là-bas. À très vite. Très bien. Très bien, très bien. Donc, la quête a été mise à jour. Euh, Alors, les failles du désert Gerudo. Pour pouvoir entrer dans le sanctuaire Gerudo enseveli sous le sable, vous allez devoir vous entretenir avec la chef des Gerudo. La capitaine Tona vous a demandé de la rejoindre au palais de la cité Gerudo, à l'ouest du désert. Très bien. On a combien de temps d'épisode? Hmm. Est-ce que... Bon, je pense qu'on va quand même s'arrêter là hein, pour cet épisode, les amis. On a quand même fait quelques petits trucs. Voilà, on a un peu avancé. On n'a pas non plus fait des dingueries, mais voilà, c'était un petit épisode où on a exploré, on a découvert de nouveaux monstres, on a un petit peu introduit le désert Gerudo. Jusque-là, tout se passe assez bien. Mais du coup, eh bien, dans le prochain épisode, on va aller un petit peu... Pardon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va aller un petit peu plus loin, du coup, hein, forcément, on va continuer notre exploration du désert Gerudo. Et donc, on va aller retrouver notre pote Gerudo à l'ouest, dans la cité. On va donc pouvoir visiter la ville et tout. Ça va être très sympa. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode eh bien, vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire, à vous abonner, etc. Et sur ce, eh bien, on se retrouve dans 2 jours normalement pour le 6ème épisode. Excusez-moi. Et puis voilà, bref, sur ce, je vous laisse. C'était Vatarox. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!